Alors, salut les gars, vous êtes sûrement déjà retrouvés dans une situation où vous aviez 1, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours maximum pour réviser une matière, deux matières, trois matières, voire plus. Et dans ces moments-là, je suis sûre que vous avez paniqué, vous ne saviez pas quoi faire exactement. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que moi, je m'en suis sortie à 2, 3 reprises pour réviser un ensemble de matières en 2, 3, 4 jours. Et pourtant, j'ai quand même bien validé ces matières-là sans passer au rattrapage. Donc, je vais vous donner un plan à suivre, tout simplement une méthode en plusieurs étapes. Vous avez juste à la copier-coller, à suivre ces différentes étapes-là vous pouvez en fait reproduire ces étapes-là lorsque vous êtes en galère et que vous avez en fait peu de temps pour réviser une, deux ou plusieurs matières. Sans tarder, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous allez devoir suivre une structure en 5 parties, rien que 5 parties, pour réussir à apprendre une, deux ou plusieurs matières en un minimum de temps, à savoir 1 jour, 2 jours, 3 jours, etc. La première étape, ce sera d'établir un plan de travail qui est réaliste et faisable. Donc, qu'est-ce que j'entends par faire un plan de travail qui est réaliste et faisable? Ça veut dire qu'il faut que vous ayez un panorama du nombre de pages totales que vous avez à réviser. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre l'ensemble de vos matières. Imaginons que vous avez 2 cours à réviser pendant, par exemple, que vous avez, par exemple, 3 jours pour réviser ces deux matières-là. Vous allez prendre le nombre de pages qu'il y a pour chaque cours. Par exemple, 100 pages pour un cours de droit pénal, disons 75 pages pour un cours de droit administratif. Ensuite, ce qu'il faudra faire, ce sera de diviser le nombre de pages que vous avez à réviser par le nombre de jours qui vous reste à réviser. Donc, par exemple, vous allez prendre les 100 pages du cours de droit administratif et les 75 pages du cours de droit pénal que vous allez diviser par 2 jours, c'est-à-dire que vous allez devoir réviser 50 pages du cours de droit administratif le premier jour, à peu près une trentaine de pages pour le cours de droit pénal. Ensuite, vous aurez même chose, 50 pages pour le cours de droit administratif et une trentaine de pages pour le cours de droit pénal pour le deuxième chose. Ça, c'est vraiment essentiel parce que ça va vous permettre d'avoir un peu plus de clarté sur ce que vous devez réaliser concrètement. Et pour les procrastinateurs aussi, c'est très, très puissant parce que plus on a de la clarté, plus en fait, on va pouvoir agir tout simplement, passer à l'action. La deuxième chose que vous allez faire, ce sera de dégager un plan très précis, un plan du cours très précis. Concrètement, ce que vous allez faire, c'est que normalement, vous avez déjà un plan qui vous a été indiqué par le prof dans le cours, mais si ce n'est pas le cas ou si le plan n'est pas assez précis, c'est-à-dire que vous avez par exemple le titre de la séance et uniquement des parties et des chapitres, mais rien de plus, vous allez faire l'effort de vraiment dégager un plan qui est le plus détaillé possible à partir de votre cours. Et ça, vous allez le faire en fait tout simplement au fur et à mesure que vous révisez. Et dites-vous que à chaque fois que vous arrivez à dégager les plans, laissez toujours un espace en fonction de l'écriture que vous avez, si c'est gros ou moyen, mais laissez toujours un espace qui va vous permettre de rédiger 4 phrases dans cette étape-là, dans cet espace-là, pardon, c'est hyper important. Donc, la deuxième étape, je le répète, dégager un plan précis à partir de votre cours et laisser en fait un espace pour rédiger en fait 4 lignes entre les différentes parties de votre plan. Au fur et à mesure que tu rédiges le plan et que tu as laissé des espaces pour rédiger 4 phrases grand maximum, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un énorme tri des informations dans ton cours. En gros, pour chaque chapitre, pour chaque section, pour en fait chaque partie du cours qui est en fait assez long et assez précis, assez mûr en information, vous allez essayer de résumer cette section-là, par exemple, ce chapitre, en 4 phrases grand maximum. Pourquoi les gars? Parce qu'on n'a pas le temps pour réviser tous les détails du cours, on n'a pas le temps pour réviser toutes les informations du cours. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer d'identifier les principes importants, les exceptions importantes, les notions clés les plus importantes, les jurisprudences importantes, s'il y a de la doctrine aussi, les positions doctrinales qui sont les plus importantes. Et je vous vois venir, c'est possible de le faire parce qu'en réalité, quand on regarde les cours, on se dit qu'il y a peut-être 50% du cours qui va nous servir à rien et les 50% qui sont vraiment des éléments qui sont importants et qu'il faut connaître. Et là, l'astuce, c'est que si vous avez vraiment du mal, si vous avez une section, un chapitre, un paragraphe, vous avez vraiment du mal à le résumer en 4 phrases grand maximum, ce que je peux vous conseiller, c'est
Première chose, vous mettez cette section-là ou ce chapitre sur une IA, ça peut être ChatGPT ou autre, et vous lui demandez de vous résumer ce chapitre-là, cette section-là, en 4 phrases grand maximum, et que ces 4 grandes phrases-là doivent en fait refléter la substance même de cette section, de ce chapitre, de ce paragraphe, en fait les éléments les plus importants. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est tout simplement en parler à un ami qui aurait bien révisé le cours et lui demander vraiment de s'efforcer à vous résumer en 4 phrases grand maximum cette partie-là du cours en particulier. Mais c'est très important, là, il faut vraiment se concentrer que sur les éléments essentiels du cours et ne résumer que les éléments essentiels du cours. Lorsque vous aurez terminé l'étape 2, donc dégager le plan et résumer les éléments du cours, ce que vous allez faire, c'est que pour la séance en question ou pour le nombre de pages en question, c'est-à-dire l'objectif que tu t'es fixé à la base à partir de l'étape 1, ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement apprendre cette partie-là. Comment est-ce que vous allez apprendre? Vous allez appliquer la méthode Feynman, qui est la méthode la plus simple et la plus efficace quand vous avez peu de temps pour réviser un cours. En gros, vous allez tout simplement relire les 4 phrases que vous avez résumées. Vous allez essayer de les comprendre. Ensuite, vous allez fermer votre ordinateur, mettre votre cours de côté et vous allez expliquer à l'oral de la façon la plus claire et la plus intelligible, mais aussi la plus complète possible en fonction de ce que vous avez rédigé sur votre feuille. Vous allez expliquer le cours à l'oral. Donc ça, c'est la première je dirais, étape de la partie 4. La deuxième sous-étape de la partie 4, ce sera d'apprendre par cœur le cours, le plan pardon, que vous avez dégagé du cours. Là, cette fois-ci, ce sera vraiment d'apprendre par cœur, par cœur. Genre, il faut que vous soyez en mesure de réciter tout simplement votre plan. Pourquoi? Apprendre le plan, c'est hyper, hyper important. Ça va vous permettre d'avoir les grandes lignes du cours. Ça va aussi vous permettre d'avoir tout simplement la logique, les différentes interactions entre les différentes parties du cours. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais lorsqu'on a en tête le plan du cours, souvent, on peut se rappeler plus facilement de son contenu. Donc, le plan du cours que vous aurez dégagé, il faut absolument que vous l'appreniez par cœur. Donc, je répète, pour cette partie 4, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réviser les différents éléments que vous avez dégagés à partir du cours, les résumés du cours avec la méthode Feynman, et vous allez apprendre par cœur le plan de votre cours. La cinquième et dernière étape, ce sera d'avoir une relecture stratégique de votre cours. Et pour cela, ce que vous allez faire, c'est que soit la veille de votre examen, ou en tout cas le soir, tout simplement le soir avant de dormir, vous allez relire votre plan parce que je vous le rappelle, le plan, il faut vraiment l'avoir par cœur dans la tête et vous allez aussi relire en fait tout simplement le résumé de votre cours. Donc ça, c'est vraiment une révision stratégique que vous aurez la veille de votre examen. Aussi, précision importante les gars, cette méthode-là, c'est beaucoup, beaucoup de stratégie. On se rappelle que on ne veut pas on ne veut pas comprendre, on ne veut pas apprendre l'intégralité du cours. C'est pas possible. En un temps si limité, c'est pas possible d'avoir en tête toute l'intégralité du cours. Là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment viser les 50% du cours, voire moins, qui vont nous permettre au moins de valider la matière, qui vont nous permettre au moins d'avoir la moyenne à l'examen. Donc vraiment, si vous vous rendez compte en résumant le cours qu'il y a des éléments qui sont trop développés, trop détaillés, qu'il y a même des éléments qui sont trop complexes que vous n'arrivez pas du tout à comprendre, vous zappez, vous continuez vos révisions, vous oubliez ces parties trop détaillées, ces parties trop complexes parce que ça va vous retarder dans vos révisions. Or, on ne peut pas se permettre d'avoir du retard dans nos révisions vu qu'on n'a tout simplement pas assez de temps pour réviser. Donc voilà les gars pour cette vidéo. Réviser à la dernière minute, ce n'est pas l'idéal, mais ce n'est pas impossible. Avec une bonne stratégie, avec une bonne concentration et avec ta capacité à aller vraiment à l'essentiel, à chercher les éléments essentiels de ton cours, vous pouvez largement valider une matière même si vous la révisez ou si vous les révisez à la dernière minute. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider et qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà appliqué cette méthode-là ou si vous comptez l'appliquer dans un futur proche ou lointain. En tout cas, si vous aimez ce genre de conseils sur comment réussir ses études supérieures, principalement en droit, n'hésitez pas à vous abonner
à ce compte. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.